Monaco, parfait. Mon deuxième point sur la gestion de Jardim, qui, depuis qu'il est à Monaco, nous a tout donné, quoi. Des équipes en construction, des équipes chiantes, des équipes qui vont en quart de Ligue des Champions en jouant le contre, et maintenant des équipes qui vont en huitième en terminant première de leur groupe en dominant dans le jeu. Donc voilà, c'est l'évolution d'un coach pragmatique. Un bon coach, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et mon troisième point, il en a pris quand même beaucoup dans la gueule. Oui, mais bon, mais c'est toujours pareil. Beaucoup. Oui, mais bon, je pense que maintenant il fait l'unanimité. Oui, mais je pense que c'était pas justifié. Oui, mais tu vas pas faire l'étonner. On est d'accord que beaucoup tirent des plans sur la comète. Je pense qu'on va un peu vite, quoi. Voilà. Mais bon. Mais exactement. Alors que souvent, on nous le reproche à nous. Enfin bon, bref. Et mon troisième point, c'est Lyon. Lyon toujours en vie, alors que très franchement, même la secte-OL avait du mal à y croire, quoi. Lyon en vie, moi, je suis surpris parce que je m'attendais pas à ce que Séville lâche comme ça contre la Juve, et je me suis dit Séville va faire nul ou va gagner contre la Juve. Le match a tourné avec l'expulsion. L'expulsion, penalty. Tant mieux pour les Lyonnais. J'ai hâte de voir le match le 7 décembre. Édouard l'a vendu tout à l'heure, mais il l'a bien vendu parce que c'est le match d'une équipe française sur la dernière journée, parce que un 16e de finale. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, parce que Monaco, ce sera bouclé. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avant le coup, tu te dis Séville, ça a été solide, beaucoup plus solide que Lyon, mais dans un parc OL qui va être énorme. S'il y a un 0 pour Lyon, moi, je m'exclus. Ils sont à égalité au niveau du goal average particulier. On est d'accord, 1-0, 1-0. Donc tu prends le deuxième Après, critère. Goal average général. Là, ils seront à +3 les deux. D'accord. Et après, à savoir, c'est normalement le nombre de buts marqués. Quel est le troisième critère pour départager deux équipes? Je pense que c'est le nombre de buts. Et là, dans ces cas-là, le nombre de buts marqués, c'est Séville qui en a mis plus que Lyon. Séville a 7 buts marqués. Malgré le nombre de buts que Lyon a mis à l'aller. Écoute-moi, Séville a 7 buts marqués, Lyon 5. Donc si Lyon gagne 1-0, Lyon aura 6. Voilà. Donc au troisième critère, qui est le nombre de buts marqués, Séville passerait. C'est Séville qui est passé. Quand tu as une équipe comme ça, déjà ils s'entendent bien dans la vie, ils s'entendent bien les semaines à l'entraînement, voilà, ça se passe bien. Tu as les résultats qui en plus confirment tout ça, donc tu as une confiance qui arrive, tu as des jeunes joueurs qui commencent à prendre de l'ampleur, tu as des joueurs comme Thomas Lemar qui vient d'être international, donc ça te donne de la confiance, tu as l'impression que ça roule, et cette force, à tous les niveaux, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue ou en Champions League, ça te donne des garanties. Et aujourd'hui, je suis persuadé que quand ils rentrent sur le terrain, ils savent qu'ils vont être dangereux. Ils savent qu'ils vont ils ont un degré d'exigence, ils vont l'atteindre, ce degré, parce que ça roule. Tout roule, parce que ça, c'est la confiance. Et bien aidé par l'organisateur, j'appelle ça l'organisateur, le coach, c'est Jardim, qui les met en lumière et qui arrive à bien gérer son groupe. Et aujourd'hui, Monaco paraît difficilement prenable.